Salut tout le monde, c'est Mino, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1134, intitulé « Je sais pas encore », parce que c'est dessous, on va d'abord regarder le color spread. Faut toujours faire attention à ce qu'il a marqué Oda. Là j'ai vu qu'il a marqué « We are Eternal ». Ils sont tous avec des pistolets, fusils. J'ai pas vu... Ah si, Chopper, j'allais dire, j'ai pas vu Chopper, ok. Là, il a des symboles, on dirait vite fait les Kozuki, mais en pas très... Regarde si les mouettes, elles ont quelque chose autour aussi. Là, sur le casque de Brooke, j'arrive pas à lire. Ok, en tout cas, l'image est très jolie. Ok. Ok. La bibliothèque du hibou. Ouf. Ok. Monsieur Saoro, j'ai cru comprendre que vous aviez protégé un de mes compagnons il y a un temps. Merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Enfin, il a fait la classique, quoi. Depuis quand t'es aussi poli, toi? Moi et les autres, on... Voici Luffy. Chichi, je le connais, il est très célèbre. Tu les as enfin trouvés, Robin. Oh, putain. Exactement. Comme tu l'avais prédit, Saoro. J'ai trouvé de précieux compagnons prêts à tout pour me protéger. Oh! On te protégera jusqu'à la fin. Oh la vache! Aïe. Ah, y a que Jinbe et Zoro qui sont en mode... C'est des bonhommes, quoi, tu vois? C'est des bonhommes. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer, chers amis de Robin. Merci d'être venus jusqu'à Elbaf. Désolé de vous avoir fait peur, mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro une tonne de fois. Patate! Je faisais partie de la marine autrefois, donc je sais à quel point les 4 empereurs sont puissants. Merci d'avoir protégé Robin. Je compte sur vous pour la suite. On gère. Très stylé. Et Saoro, c'est moi. Je te reconnais pas. Tu peux voler? C'est moi, Vegapunk. Eh oui, il connaît le vrai Vegapunk. Pas les satellites. C'est ça? On te l'a apporté. Ah oui, désolé pour ça. Qu'est-ce que c'est? On l'a ramené d'Egghead comme le voulait Vegapunk. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ça sort de nulle part et c'est un banger. Ben c'est moi. Comment ça c'est moi? Un clone de Vegapunk? Exactement. Et contrairement à nous autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 20 ans. Pardon? Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que Stella quitte le laboratoire pendant plusieurs mois? Oh, bref, on a réussi à le transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments, mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Mais c'est une dinguerie! Il dit, je suis si patient. Tu soigneras mon papa? Évidemment, Bonnie. Oh, par contre, si tu dis ça, soigne-le, parce que sinon on va tous y aller. Hein. Youpi. Si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans, mais... bon sang, je comprends rien. Pourquoi t'es devenue une fille? C'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Maître, vous avez terminé, on peut jouer maintenant? Ah oui, désolé les enfants, vous pouvez y aller, merci pour votre aide. Normalement, cet endroit est le terrain de jeu des enfants, mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro de Maître Zoro. Tout ça pour être grillé tout de suite. Je me suis pas présenté. Je suis l'assistante du Maître Zoro, Ange. Ok, c'est la fameuse Ange. Bibliothécaire. Pff, meuf, on a des choses à dire. Hein. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. Oh oui. Je peux vous guider si vous le souhaitez. Cet endroit a l'air fun. Attendez un peu. Est-ce qu'on pourra assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf? Oh, c'est stylé.
Voici l'école du Mort. C'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Metsoro a ouvert cette école il y a 20 ans. Ça a l'air marrant. Une vraie école pour guerriers. Elle est stylée, hein. Ouf. Ange, garde, on se voit plus tard. Allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin. Oh, mais la vache! On y va, Chopper. Je veux voir la bibliothèque. Je me demande s'ils ont des livres, si leurs livres sont géants. Cette école me rend nostalgique. Brooke, qui dit ça? Cette école me rend nostalgique? Pourquoi il dit ça, Brooke? Je vais te protéger, Nami chérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre géant de l'île. Tu m'étonnes. Franky, tu m'étonnes, ils sont à fond. C'est des Minus, capturons-les. Le pays des géants, je les tranche. Oh non, Zoro, Zoro, il est en mode... faites les malins, les gamins, je vous démonte. C'est juste des gamins turbulents. Et vous, arrêtez d'embêter les petits hommes. Désolé. Faiblard. Ce sont pas des Minus. Vous venez tous du village des guerriers, les mioches? Eh, on n'est pas des mioches. Du calme. Ça ne fait rien s'ils nous appellent Minus. Vous comptez partir en mer pour vous battre contre des brutes un jour? On ne se bat pas, nous, c'est dangereux. Ah, mais vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Eh, ne nous parle pas sur ce ton. Ce n'est plus à la mode. Oh! Une voix d'adulte? Bon, ça, c'est plus à la mode. Vous feriez mieux de bouger d'ici, vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley? Ah! École du Morse, professeur de biologie. On est sur une géante, désolé. Pas grave, vous êtes léger. Vous êtes surpris? Les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date d'il y a 100 ans déjà. Ah ouais, ils ont abandonné ce truc-là. Les insultes, de la violence, des pièges, de la guerre, c'est plus d'actualité tout ça. Bienvenue, Maître Zoro, on m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, pas vrai? Ah, le fil et les autres, vous voilà. Désolé, les enfants sont un peu chiants. Ne parle pas comme ça. Vous êtes dur. Je suis pas un exemple, je sais. Un jour, le roi Harald a dit « Il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Et on doit se heurter aux anciens qui défendent les vieilles traditions. » Le roi Harald? Le roi qui a tenté de changer ce pays, mais il a été tué par son fils avant de réaliser son rêve. Mais les gens de ce pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône pour le moment. Il n'y a aucun roi à Elbaf. Le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. D'accord, Tuki. Eh petit capitaine, tu n'es pas dans ta forme blanche? J'aurais bien aimé la voir. Ah, je suis comme ça quand je suis le plus libre. Ah, il y a un guerrier qui ressemble à ça dans la mythologie d'Elbaf. Oh, il va lui dire. Je trépine d'impatience. Je suis de la dernière génération des guerriers, tu sais. Voilà, vous savez à peu près tout. Ce jour-là, je suis passé à 2 doigts de la mort, puis je suis arrivé à Elbaf. J'étais préoccupé par la littérature que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. J'ai demandé à Ashruddin et les autres de m'aider à retourner sur Ohara. Quand j'ai vu que tous ces petits livres étaient en bon état, j'ai pleuré comme un bébé. Allez, on y va, Robin. Fais attention avec ce livre. Quoi? Le livre, c'est la bibliothèque? Vous étonne, pas vrai? Tous ces livres ont été gigantifiés. Tous les livres qui entrent ici s'agrandissent automatiquement. Ah, ok. Dès que tu rentres, ils sont à la taille des géants. C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Tous ces livres ont été protégés par Ohara il y a 22 ans. J'ai fouillé le moindre recoin pour être sûr de n'en oublier aucun. J'ai tout ramené à la maison. Oh, peu cher, elle pleure et tout. Oh, tu m'étonnes. C'est la meilleure bibliothèque du monde. Tu aimes les livres? Et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. Oh la vache. Oh, peu cher. Le royaume des morts. Ok, c'est l'étage d'en bas. Ah, tu t'en mis toi aussi? Je te dérange? C'est qui? Non, c'est un bon moyen pour tuer le temps. Beaucoup de temps libre après tout. Et Moza?
suis encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée. Ah, il y a un escarcophone. Oui, je m'en souviens encore, j'en tremble rien que d'y penser. Escarcophone des neiges. Tellement frustré, on t'ai jamais vu ni rencontré et pourtant nous sommes amis depuis longtemps. Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Eh ben, tu vas trop loin. T'es trop naïf, Moza. Écoute-moi bien, si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger, sauf si tu l'handicapes à vie. Merci. Même si tu parles violemment, hein, j'ai remarqué toute ta gentillesse. Ah, ça me donne la nausée, c'est vexant. Ne prends pas trop la confiance. Gentil, moi, ne dis plus jamais une chose pareille. Arrête de crier, s'il te plaît. Et toi, Moza, quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Qui est Moza? Elbaf, village ouest. La fête n'a pas encore commencé. J'attends en picolant, t'es déjà bourré. Pardon? Là. Donc là, il y a une invocation au château d'Elbaf en mode comme les doyens. Là, pour moi, c'est comme les doyens. Dans une salle, visiblement de trône abandonné ou autre, avec clairement un pentacle. Et ça, c'est Shanks. Hein. Ou alors, c'est la fameuse théorie de c'est pas Shanks, et c'est celui qui allait voir les doyens qu'on croyait être Shanks, mais vu qu'il montre pas le bon côté du visage, Oda, on sait pas si c'est vraiment Shanks ou un frère caché, blablabla ou je sais quoi. C'est peut-être le vrai fils de Figarland. Tu vois, le papy lune. Ça, je sais pas du tout, mais vraiment... Kakashi. Mais c'est une invocation comme les doyens. Ouais, c'est sûr. Donc si c'est une invocation comme les doyens, c'est forcément des envoyés d'hymnes, c'est sûr. Oh, la vache. Bon, bah super, Oda il nous laisse comme ça. Il y a marqué fin, mais il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine normalement, parce que c'est le nouvel an, donc je suis pas sûr qu'il y ait un chapitre. Mais entre Moza, Loki qui est persuadé de se libérer très prochainement apparemment, tu vois, et ces intrus là, oh là là, bon, ben, très très chaud, très très chaud. N'hésitez pas à partager vos avis et votre ressenti en commentaire. Et on se retrouve, ben, s'il y en a un la semaine prochaine, et sinon, dans 2 semaines. En tout cas, vive One Piece, des bisous.